Au sommaire cette semaine, une nouvelle comédie avec Camille Cotin, Kev Adams et Manu Payet dans un film mi-comédie, mi-action. Un drame français sur une jeune femme à 4 âges de sa vie. Et en bonus, une interview exclusive de Scarlett Johansson et Juliette Binoche pour Ghost in the Shell. Telle mère, telle fille est la nouvelle comédie de Noémie Saglio, la réalisatrice du film Connasse. Elle y retrouve Camille Cotin, mais également Juliette Binoche et Lambert Wilson. Avril, 30 ans, est mariée et très organisée, à l'inverse de sa mère Mado, une éternelle ado délurée qui vit au crochet de sa fille. Quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Voilà, votre mère est enceinte. Quoi? Quoi? Enceinte en même temps, c'est pas banal, non? Vraiment, c'est bravo. Ouais, je sais, y a pas de mots. C'est fou d'être aussi mature. Ok. C'est la souffrance. Tu peux pas réfléchir de temps en temps? T'as quel âge? Je t'en veux pas parce que tu vas avoir un enfant. Je t'en veux d'être un enfant. Elle, c'est la maman de elle. La vie vous laisse toujours le choix d'en faire un accident ou une aventure. 5 ans après Radio Star, Gangsterdam est le deuxième film du réalisateur Romain Lévy. Cette comédie avec Kev Adams, Manu Payet et Patrick Timsit mélange action et humour. Dans Gangsterdam, 3 étudiants un peu ratés se voient confier la mission de transporter de la drogue jusqu'à Amsterdam. Leur périple va se compliquer lorsqu'ils réalisent que cette drogue appartient aux plus grands criminels de la ville. Laura, t'as oublié ton manteau. C'est pas à moi, ça. Bon, vas-y, monte, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laisse-les se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Oui, le paquet. T'inquiète, il est là, c'est sûr. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Welcome to Amsterdam. Interprétée notamment par les deux actrices césarisées Adèle Haenel et Adèle Exarchopoulos, Orpheline est le portrait d'une femme à 4 âges de sa vie. Nicolas Duvauchel et Jalil Lesper complètent la distribution. D'abord jeune fille à la campagne, ensuite adolescente fugueuse, puis provinciale montant à Paris, elle finira en femme accomplie, mais pourtant rattrapée par son passé. Depuis quand elle est partie de chez vous? Lundi. 4 jours d'absence, ça vous inquiète pas. Elle fait ça tout le temps. Pourquoi tu pars comme ça? Je suis pas heureuse. Que des riches ici. Bonjour, Lev. Bonjour, Tara. Vous jouez? Bon. Fais demi-tour, s'il te plaît. Tu ressembles pas à la fille que j'ai connue. T'as rien fait pour nous. Je reviendrai. Je te promets. Et je m'occuperai de toi. Vous êtes Karine Rosinski, madame. N'importe quoi, c'est ma femme. Monte tes papiers. Vous vous trompez, c'est pas elle. Également à l'affiche ce mercredi 29 mars, Baby Boss, une comédie d'animation par le réalisateur de Madagascar, où un bébé particulier mène une guerre contre les pro-animaux de compagnie. A United Kingdom, un biopic franco-britannique sur l'histoire d'amour entre un jeune roi du Botswana et une dactylo londonienne qui ont défié l'apartheid pour vivre leur passion. La rage du démon, un faux documentaire sur un film muet fictif attribué à Georges Méliès qui provoquerait de violentes réactions chez ceux qui le regardent. Pris de court, avec Virginie Efira et Gilbert Melki, un drame où une joaillière promise à un poste qu'elle n'obtient finalement pas va mentir à ses enfants pour les protéger. Félicité, un drame français où une chanteuse des bars de Kinshasa va voir sa vie basculer quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Sage-Femme, la comédie dramatique avec Catherine Deneuve et Catherine Fro. Qu'avez-vous pensé du film? Un super film, Sage-Femme. Un film féminin, très tendre. C'est un film très émouvant et touchant. Bel hommage à la profession de sage-femme. Le film est doux, souriant et apaisant. Le scénario est parfois un peu caricatural, mais c'est largement racheté par les deux actrices. On attend chaque scène de Catherine Deneuve comme on attend une sucrerie. Pour moi, c'est un 10 sur 10, c'est une très très belle réussite. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nous avons rencontré Scarlett Johansson et Juliette Binoche à l'occasion de la sortie du blockbuster événement Ghost in the Shell. Dans ce thriller de science-fiction, une hybride mi-humaine, mi-cyborg est chargée d'arrêter un dangereux criminel dont l'unique but est d'anéantir les avancées en matière de cybertechnologie. Elles nous en disent quelques mots. À la première lecture, j'ai pas compris grand-chose. Les mangas, c'est pas de ma génération, je dirais.
Après avoir vu le film d'animation d'origine, il a fallu beaucoup discuter avec l'équipe pour comprendre ce que je pouvais apporter au projet. C'est un tournage comme un autre. Il y a toujours une caméra, des techniciens, et il y a d'autres techniciens qui vont faire tout le travail du 3D, des effets spéciaux. Mais c'est assez amusant parce que là, il me disait, là, il y a le bras qui est défait. Là, imagine qu'il y a une grosse machine qui arrive. Il y a un côté jeu d'enfant, hein, franchement. Mon personnage est un agent surentraîné, donc j'ai passé beaucoup de temps à répéter les combats et le maniement des armes. Ça m'a permis d'être plus crédible dans le rôle. C'était dur, mais on a fait du bon boulot. Retrouvez Ghost in the Shell dès demain en salle. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.